4,159 €, moi, par exemple. Est-ce que je peux vous régler par carte? Donc sans contact. Oui, avec mon téléphone. On Apple Pay, donc. Oui, via Visa. Donc par carte. Non. Vous savez quoi, je vais payer en cash. C'est pas grave. Eh ben coucou les Techlabos, on est de retour pour un nouvel épisode de Techlab. Cette fois-ci, c'est l'édition Sounds Plausible. On répond à l'une de vos questions. D'ailleurs, on est très heureux de voir tous vos commentaires. Merci beaucoup. Et on répond aujourd'hui à la question de Emma, qui se demande si c'est plus safe de payer avec son téléphone ou avec sa carte bancaire. Très bonne question, Emma. Bon, on a tous une tantine ou un tonton qui sont un peu réfractaires à l'idée de payer avec leur téléphone. Alors on vous rassure directement, les deux techniques sont 100% safe. Par contre, il y a des petites spécificités, et ça, on vous l'explique tout de suite. Alors on connaît tous le paiement par carte. On va simplement insérer notre carte dans le terminal de paiement, mettre notre petit code. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe les 3 secondes avant que le paiement soit validé ? Alors, première étape, votre fournisseur de carte, comme par exemple Visa ou Mastercard, va faire un premier check pour vérifier si votre paiement semble un peu suspect, frauduleux, tout ça. Pour ça, il va utiliser des algorithmes qui vont vérifier différents éléments, notamment la zone géographique, la somme que vous allez payer, et puis aussi si ça correspond à vos habitudes de paiement ou pas. Si ça c'est ok, le fournisseur de carte va aller vérifier auprès de votre banque si le solde est suffisant. Si ça c'est ok à son tour, on revient au terminal de paiement qui va indiquer donc le petit pip pip pip. Paiement validé. Deuxième méthode pour faire un paiement, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre montre connectée. Pour ça, il y a différents outils que vous connaissez sûrement, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Peu importe l'outil, la technologie derrière, elle est relativement semblable. Sauf qu'ici, on va rajouter un niveau de sécurité en plus qui s'appelle la tokenisation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Première étape, c'est déjà de configurer les paiements mobiles sur votre appareil. Et donc pour ça, vous allez devoir lier votre carte banque et votre compte bancaire à votre smartphone. On va prendre un exemple avec Apple, mais ça marche pareil avec les autres. Pour lier votre carte à votre smartphone, vous allez tout simplement dans l'application Carte. Là, vous allez devoir vous authentifier dans votre application bancaire afin de prouver votre identité. Ensuite, Apple va demander validation de ces informations auprès de votre fournisseur de carte et votre banque. Eux vont s'occuper de créer un token, donc c'est un jeton unique qui sera lié uniquement à votre appareil mobile et qui sera ensuite envoyé sur votre smartphone dans lequel il sera stocké localement. On insiste sur le fait que le token est juste une clé d'identification et ne comporte en rien vos données bancaires. Après la configuration vient l'étape du paiement. Alors pour ça, je sors mon téléphone, je viens un double clic, il va reconnaître mon visage via reconnaissance faciale pour prouver mon identité. Vous pouvez le faire avec votre empreinte digitale ou avec un code aussi, évidemment. Ensuite, on va avoir vraiment la création d'un code unique lié à ce paiement qui sera mis avec votre token et envoyé à votre organisme de paiement. Ensuite, on a le même check qu'avec la carte pour vérifier vos informations et le paiement est validé. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de choses qui se passaient au moment où je faisais un paiement. Je sais, c'est dingue. La prochaine fois que votre tata vous dit que c'est dangereux de payer avec un téléphone, donnez-lui ces 3 raisons. La première, c'est qu'aucune de vos données bancaires n'est stockée sur votre téléphone. C'est simplement le token qui est enregistré. La deuxième, c'est que la tokenisation rajoute une couche de sécurité et de confidentialité à vos paiements. Et puis la troisième, si jamais vous vous faites voler votre téléphone, sachez que le voleur ne pourra pas faire grand-chose avec votre token parce qu'il a besoin de votre identité pour être confirmé. Que ce soit par carte ou par téléphone, ces 2 méthodes de paiement sont safe. On constate quand même qu'il y a une couche de sécurité supplémentaire avec les paiements par téléphone. Clara, on a volé ma carte! Mais c'est pas grave, Vincent. Appelle Carte Stop au 078 170 170. Oh, no Sung, j'ai perdu mon téléphone. Ne t'inquiète pas, Clara, tu peux simplement l'effacer ou le verrouiller à distance. Sur Apple, vous allez simplement dans l'application Localiser mon iPhone. Sur Android, vous allez sur android.com/find. Et si vous avez vraiment un stress, vous pouvez appeler votre banque pour désactiver tous les moyens de paiement. Bon merci d'avoir suivi cet épisode de Techlab, c'est déjà fini. Dites-nous en commentaire c'est quoi votre moyen de paiement favori, c'est intéressant. Et puis activez la cloche, partagez, commentez, likez et on se retrouve dans un prochain épisode. Moi je préfère les QR codes personnellement. Pas mal. Attends, mais d'ailleurs tu vas rembourser pour le Doom de la fois passée. Non mais ça va, avec ce Doom là. J'ai quand même pas vu que... Jamais. Comment ça jamais? Jamais. C'est pas pour 6 €. Tu sais que je te dois 20 balles aussi, moi personnellement. Ça fait 14 alors. T'es encore là, toi? T'as bien aimé cet épisode? Si t'en veux plus, on avait fait un épisode sur les passkeys qui est très intéressant. Clique juste là. Vas-y. Stylé, hein? Allez, moi j'y vais là.